Il faut une tolérance zéro pour les violences faites aux femmes et pour ça, elle plaide dans la salle d'audience de Direct Québec. Bienvenue sur TV5 Monde, Caroline Cozzi. Vous êtes à la tête de la gouvernance au féminin. C'est un organisme qui défend les femmes. Que vous inspirent les torrents d'insultes reçus par la députée québécoise Christine Labrie et par la ministre de la Culture Nathalie Roy? Alors bonsoir, merci de me recevoir. Écoutez, malheureusement, le Québec n'échappe pas à ce fléau mondial. Ce sont des situations déplorables qu'on voit un peu partout dans le monde. On est absolument ravis de voir que la députée et la ministre ont toutes les deux porté plainte auprès de la police pour que ces personnes qui, trop souvent cachées derrière leur écran et pensent qu'elles peuvent attaquer sans jamais se faire inquiéter, attaquer des femmes, surtout au niveau de leur intégrité physique, donc des menaces de mort, des menaces de viol, des propos extrêmement violents. Et c'est la première raison pour laquelle les femmes ont de l'hésitation à s'engager en politique. Alors déjà, il nous manque de femmes dans les sphères décisionnelles, dans les sphères de pouvoir, mais en plus, dès qu'elles y vont, il y a tout un groupe vraiment à l'échelle mondiale de machos qui ont encore du mal à accepter de voir des femmes prendre des postes à ce niveau-là, qui vont les attaquer. Et c'est quelque chose qu'on voit, comme je vous le disais, partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes extrêmement influentes au niveau de la politique, que ce soit Marlène Schiappa en France, comme vous le savez, qui est extrêmement attaquée et qui a d'ailleurs fait condamner à 8 mois de prison avec sursis une personne qui l'a agressée il y a quelques mois, ou Hillary Clinton aux États-Unis également, dont j'ai fait l'entrevue l'année dernière, qui a subi un marasme d'attaques sur les réseaux sociaux et qui disait d'ailleurs, même si elle ne souhaite plus s'engager en politique, la meilleure façon de sortir la misogynie et le sexisme de la politique, c'est d'y faire entrer plus de femmes. Mais c'est un cercle vicieux parce que les femmes ont du mal à vouloir s'engager. Je pense également à un exemple au Parlement européen où un député polonais était en train d'expliquer à une députée espagnole pourquoi les femmes doivent être moins bien payées parce qu'elles sont moins intelligentes, elles sont moins fortes, etc. Et donc ça, c'est à visage découvert, avec son nom qui apparaît, c'est filmé. Donc il y a vraiment même des hommes qui vont pousser ça jusqu'à en parler en public. La députée Labrie et la ministre Roy sont des personnalités québécoises, elles sont connues, les médias s'en sont fait l'écho. Quelle démarche doit faire la femme anonyme, celle qui n'est pas connue ? Bah, écoutez, c'est la même chose. Je pense que peu importe qui est en train de se faire attaquer, parce que vous savez, ça arrive à tout le monde. Il y a même une fille sur 5, entre l'âge de 12 et 15 ans, qui dit avoir été critiquée sur les réseaux sociaux par rapport à son apparence physique. Ça commence très tôt. Donc, dénoncer auprès des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., doivent prendre l'engagement, et ça à l'échelle globale, de réagir quand on dénonce. J'ai moi-même eu des commentaires terribles sur Twitter que j'ai dénoncés sans que jamais rien ne soit arrivé. La personne a toujours son compte. Donc il faut absolument que ces personnes agissent et ne pas hésiter à appeler la police dans des cas extrêmes pour qu'ils puissent intervenir et arrêter. Et plus on va avoir de cas de gens qui se font interpeller, arrêter, emprisonner pour des situations similaires, et moins ils vont oser le faire. Il faut agir. Caroline, vous parliez d'un problème mondial, mais vous n'êtes pas dupe, vous savez que ça ne sera pas éradiqué simplement. Quelles approches vous prenez, vous, pour lutter justement contre ce type de harcèlement et ce type de violence virtuelle, mais qui en réalité sont très oppressantes ? Oui, c'est très difficile de vivre avec ça. Vous savez, il y a même une femme publique ici qui, à un moment donné, a décidé de supprimer ses comptes sur tous les réseaux sociaux parce que la personne, non seulement l'a menacée, mais menaçait de violer sa fille, qui est une enfant. Donc, c'est extrêmement difficile de rester calme parce qu'on ne sait pas si ce sont des gens qui sont complètement déstabilisés mentalement, qui s'adressent à nous, ou des gens qui sont prêts à agir, ou tout simplement des gens qui souhaitent voir moins de femmes sur la sphère
publique. Donc je pense sincèrement que ça passe par une législation, que ça passe par une concertation, comme ici au Québec, il y a une assemblée de femmes élues, le Cercle des femmes parlementaires pour être précise, qui a pris le temps de parler à l'Assemblée nationale de la situation et d'exiger plus de moyens pour pouvoir lutter contre cela. Je pense aussi en Grande-Bretagne où il y a 18 femmes députées qui ont décidé de se retirer. Elles étaient élues, elles ont décidé de se retirer des élections pour ne pas avoir à faire face encore à tout ce torrent d'insultes. Il est indispensable que toutes les personnes qui croient sincèrement que l'apport des femmes est indispensable pour la croissance de notre économie et pour le renforcement de nos sociétés, parce que toutes les études le démontrent, eh bien, il faut protéger ces femmes, il faut que les réseaux sociaux de ce monde prennent leurs responsabilités et ne fassent pas que faire des vœux pieux. Donc on peut de notre côté renforcer les femmes en leur donnant les outils nécessaires pour qu'elles puissent se défendre, mais il faut également que les gouvernements prennent acte pour qu'on puisse avoir de plus en plus de femmes dans des sphères décisionnelles, ce qui va avoir un impact même sur nos jeunes filles et nos écolières qui vont pouvoir voir à la télévision que ce ne sont pas que des hommes qui sont à la tête des pays ou des partis ou des entreprises. Donc c'est un problème sérieux. Il ne faut pas que l'égalité des gens recule à cause de cette situation-là. C'est beaucoup plus grave qu'il n'y semble. Pourquoi, selon vous, les géants du numérique ne prennent pas ce problème à bras-le-corps ? Écoutez, je pense sincèrement que c'est une question de revenus. Ils ont tellement l'emphase mise sur comment pouvoir générer plus de revenus, comment vous mettre les bonnes publicités devant vous, comment piquer vos données personnelles et les revendre, etc. C'est là-dessus qu'ils mettent le plus clair de leur temps. Donc c'est pour ça que les gouvernements doivent leur imposer. Il faut que ça devienne quelque chose d'incontournable. Et même si il semble que beaucoup aient été fait, parce qu'on en parle de plus en plus, je pense qu'on ne va pas assez loin, parce que si on allait suffisamment loin, on n'en serait pas à cette situation actuelle où des femmes sont en train de reculer face à la vie politique ou à la vie publique. Parce que là, on parle forcément d'une députée et d'une ministre au Québec qui ont dénoncé et qui ont appelé la police, mais écoutez, il y a des actrices, il y a des chanteuses, il y a toutes sortes de femmes publiques qui sont attaquées, même moi à la tête d'un mouvement qui pourtant est extrêmement progressiste, c'est-à-dire qui prône hommes et femmes travaillant ensemble pour l'atteinte de la parité. Je me fais dire sur les réseaux sociaux, enfin de moins en moins, mais ça m'est arrivé de me faire dire de retourner dans la cuisine ou d'aller préparer un sandwich pour un tel ou un tel qui, écoutez, n'ont aucun accomplissement à leur actif, mais qui se sentent supérieurs à moi de par leur genre, tout simplement. C'est aberrant en 2019 d'en être encore là. Les Chiliennes ont initié un flash mob qui est devenu mondial, qui a été diffusé partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que le combat que vous menez contre toute forme de violence, y compris le cyberharcèlement, est-ce que c'est avant tout l'éducation des garçons et des hommes ? Ah ben ça passe par là aussi. Donc on doit renforcer les jeunes filles, on doit leur expliquer que leur rôle dans la vie, ce n'est pas d'être belle et de se taire, mais vraiment d'avoir un rôle actif dans la société et à tous les niveaux et dans tous les secteurs, dans toutes les industries, mais également de sensibiliser les garçons dès leur plus jeune âge sur le fait qu'ils ont le droit d'être sensibles, ils ont le droit d'avoir envie d'être un père au foyer s'ils le souhaitent, et surtout, c'est dans leur intérêt de s'entourer de personnes qui ne leur ressemblent pas forcément, comme des filles ou des personnes qui ont des orientations sexuelles autres, etc., parce que c'est ça la société, et que si ils veulent réussir dans la société de demain, ils doivent le faire aux côtés de leurs camarades filles. Donc ça passe aussi par l'éducation à l'école, ça passe également même par ceux qui fabriquent les jouets. Noël approche, si vous allez dans les magasins, essayez de trouver un jouet unisexe, c'est extrêmement difficile, c'est encore des petites poupées Barbie, même si Barbie essaye de mettre l'emphase sur la Barbie médecin, la Barbie de juge, etc. On a encore trop peu de jouets qui disent aux filles, tu peux être en politique, tu peux être ce que tu choisis d'être finalement. Et les garçons ont évidemment tout ce qui ressemble aux sphères de pouvoir comme
comme jeu, comme livre, etc. Donc oui, absolument, ça passe par l'éducation, donc la famille, l'école, la garderie, et il y a beaucoup de préjugés qui sont développés dès la plus jeune enfance. Les petites filles, dès l'âge de 5 ans, commencent à comprendre qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Et ça, ce n'est pas inné, c'est la société qui le dicte, c'est la société qui leur donne cette impression. Alors il faut qu'ensemble, on puisse, dès le plus jeune âge, parler et aux jeunes filles, Caroline tout Cozzi, est possible pour elles, et aux jeunes garçons, qu'ils doivent reconnaître leurs collègues féminines. Caroline Cozzi, présidente et fondatrice de la gouvernance au féminin, merci beaucoup. Vous ouvrez bientôt un bureau à New York et peut-être aussi bientôt à Paris. Vous nous en direz plus pour une prochaine invitation. Oui. Merci beaucoup Caroline, à bientôt. Absolument.